Bienvenue à Moment de Grâce, un espace dédié à l'exploration des expériences de mort imminente, EMI, et des rencontres spirituelles qui changent la vie. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Anna Mitchell, dont l'expérience profonde a profondément transformé sa compréhension de la vie, de la mort et de la nature même de l'éternité. En 1992, Anna, une mère de 42 ans résidant à Dallas, au Texas, a vécu une expérience de mort imminente qui l'a transportée de l'autre côté, où elle a rencontré Jésus et a témoigné des réalités du paradis et de l'enfer. Son puissant témoignage est tout simplement transformateur, et nous sommes vraiment honorés de l'avoir pour partager son histoire avec nous aujourd'hui. Anna, merci d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un véritable privilège de partager mon expérience, surtout si elle a le potentiel de résonner dans le cœur de quelqu'un. Allons droit au but, Anna. Avant 1992, tu menais une vie que beaucoup considéreraient comme tout à fait ordinaire. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Absolument. C'est une journée qui est restée gravée dans ma mémoire, mais à l'époque, elle ressemblait à n'importe quelle autre journée. Pendant des années, j'ai lutté contre les effets débilitants d'une endométriose sévère. La douleur que j'endurais était presque insupportable, envahissant progressivement tous les aspects de ma vie, et à ce moment-là, la chirurgie était devenue ma dernière option. Ce matin-là en particulier, je me souviens avoir ressenti un mélange d'espoir et d'anxiété tourbillonnant en moi. Alors que je me préparais pour l'intervention, j'ai pris un moment pour prier en silence, en quête de la protection et de la guérison de Dieu. Je ne savais pas que ce jour allait devenir un tournant décisif dans mon existence, modifiant à jamais ma perception de la réalité. Comment avez-vous vécu l'opération? L'opération devait initialement être une procédure de routine, ou du moins aussi simple que possible. Je me souviens très bien de ma conversation avec le médecin, qui m'a rassuré sur le fait que tout se passerait bien. Pourtant, malgré ces paroles apaisantes, je ne pouvais pas me défaire d'un profond sentiment de finalité qui s'est installé dans mon cœur, une émotion difficile à exprimer. À ce moment-là, je me suis tourné vers la prière, cherchant du réconfort auprès de Dieu et lui demandant de guider les mains des chirurgiens et de me protéger pendant l'opération. Mon cœur était rempli d'un amour profond pour ma famille, et j'aspirais désespérément à être libéré de la douleur qui avait dominé ma vie pendant si longtemps. Je ne voulais rien d'autre que d'embrasser une vie plus pleine et plus saine à leur côté. Et puis, tu as glissé sous anesthésie? Oui, ils ont administré l'anesthésie, et au début, c'était exactement ce à quoi on s'attendait, comme une descente douce et progressive dans l'obscurité. Cependant, alors que je pensais m'être complètement abandonné à ce vide, une sensation troublante m'a enveloppé. Soudain, j'ai été englouti dans une vague de douleur insupportable qui a irradié du plus profond de mon abdomen, s'enflammant comme un feu et se propageant dans tout mon être. À ce moment-là, je me souviens avoir lutté pour bouger, désespérément pour crier, mais je me suis retrouvé complètement piégé, pris dans un état de limbe terrifiant. J'avais l'impression d'être au bord du précipice entre la vie et la mort, incapable de me détacher complètement de mon corps, mais incapable non plus d'y retourner. J'entendais les voix des médecins et des infirmières qui m'entouraient, mais elles me semblaient lointaines, presque comme s'il s'agissait de simples échos s'estompant en arrière-plan. Juste au moment où la cacophonie des sons semblait m'envelopper entièrement, tout a commencé à se dissoudre, s'échappant comme des grains de sable entre mes doigts. Et c'est à ce moment-là que vous avez réalisé que quelque chose d'extraordinaire se produisait? Absolument. J'ai ressenti une sensation inexplicable de flotter au-dessus de la table d'opération, observant tout ce qui se passait sous moi. C'était une expérience des plus étranges, n'étant plus confiné par les limitations physiques de mon corps, je me sentais complètement détaché. En regardant vers le bas, je pouvais voir mon propre corps étendu là, apparemment sans vie, entouré de médecins qui étaient intensément concentrés sur leurs tâches. Leur visage était marqué par la tension et la concentration, et il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était moi qui me regardais. Cette prise de conscience a été un véritable choc et un moment d'émerveillement, un moment à jamais gravé dans ma mémoire. Quelle a été votre réaction initiale en vous voyant dans cet état? Au début, une vague de panique m'a submergé. C'est une chose de se regarder dans un miroir et de voir son reflet,
mais de se voir d'en haut comme si on observait quelqu'un d'autre, c'est une expérience presque impossible à décrire avec des mots. Pourtant, au milieu de cette peur initiale, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Un profond sentiment de paix m'a enveloppé, progressivement mais sans équivoque. Toute la douleur, l'anxiété et la confusion auxquelles je m'accrochais ont commencé à se dissoudre, se sont dissipés comme un épais brouillard. À cet instant, j'ai compris que j'avais traversé la mort, mais au lieu de la terreur, j'ai ressenti un sentiment de tranquillité écrasant. C'était comme si j'avais été libéré d'un poids immense que je n'avais même pas réalisé que je portais. Que s'est-il passé ensuite dans votre expérience? J'ai commencé à dériver vers le haut, m'éloignant des confins stériles de la salle d'opération pour entrer dans un royaume qui était inondé d'une lumière extraordinaire. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que nous vivons ici sur Terre, il était vivant, presque palpitant d'une énergie qui m'enveloppait complètement. C'était comme de l'amour pur, une sensation écrasante qui effaçait toute blessure et toute peur que j'avais jamais connue. Et là, au cœur de cette magnifique lumière, se tenait une figure Jésus. Il rayonnait d'un éclat au-delà de tout ce que j'avais jamais vu, et la gentillesse sur son visage était indubitable, comme s'il m'accueillait chaleureusement chez lui. Cela a dû être une expérience extraordinaire. Pouvez-vous décrire plus en détail à quoi il ressemblait? Absolument. Son apparence était bien au-delà de ce que nous imaginons généralement dans les peintures ou les représentations. Il rayonnait d'une gloire incompréhensible, si imprégnée de lumière qu'elle semblait presque tangible. La robe qu'il portait scintillait brillamment comme si elle était fabriquée à partir de lumière pure elle-même, l'enveloppant d'une lueur céleste. Son visage émanait de la douceur et de la gentillesse, mais dans ses yeux, il y avait une profonde tristesse, un chagrin qui semblait jaillir d'un immense amour. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir chaque facette de mon être, chaque instant de ma vie mis à nu devant lui. Et pourtant, malgré cette profonde conscience, il me regardait avec une telle compassion. Ses yeux exprimaient un amour indescriptible, une profondeur d'affection qui me faisait sentir comme si j'étais la seule personne existante, tout en comprenant simultanément qu'il offrait ce même amour sans limite à chaque âme. Vous avez mentionné qu'il semblait porter une tristesse. Pourquoi pensez-vous qu'il en était ainsi? C'est difficile à exprimer, mais j'ai ressenti sa tristesse d'une manière palpable, presque comme s'il pleurait chaque âme qui n'avait pas encore fait l'expérience de son amour ou qui avait choisi de se détourner. Et puis il m'a parlé, mais ce n'était pas une conversation au sens traditionnel du terme, sa voix résonnait en moi, remplissant chaque partie de mon être de ses paroles. Il a dit, tant de gens cherchent ce que je peux leur donner, mais ils ne me cherchent pas, ces mots ont profondément pénétré mon cœur. Il n'y avait aucune trace de colère ou de jugement dans son ton, seulement une profonde tristesse, un chagrin qui survient lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on le voit s'éloigner de cet amour. C'est incroyablement profond. Que s'est-il passé après qu'il ait partagé ces mots avec vous? Quand Jésus m'a tendu la main, au moment où j'ai établi le contact, c'était comme si j'avais été instantanément transporté dans un autre royaume. Soudain, je me suis retrouvé au paradis, un endroit plus époustouflant que tout ce que j'avais osé imaginer. Les couleurs étaient vibrantes au-delà de toute croyance, la lumière semblait vivante et l'air même que je respirais était imprégné de l'amour de Dieu. Je me tenais dans un magnifique jardin où les fleurs s'épanouissaient dans des teintes qui n'existent tout simplement pas sur Terre, et chaque pétale, chaque brin d'herbe semblait chanter des louanges au Créateur. La beauté qui m'enveloppait était pure et intacte, et une joie profonde remplissait chaque recoin de mon être. Avez-vous reconnu l'une des personnes que vous avez rencontrées dans ce royaume céleste? Oui, je l'ai fait. Alors que Jésus marchait à mes côtés dans ce paysage glorieux, j'ai repéré ma grand-mère, décédée quand j'étais adolescente. La voir, c'était comme retrouver un morceau de mon cœur que je craignais avoir perdu à jamais. Elle rayonnait de vie et de dynamisme, elle semblait plus vivante que je ne l'avais jamais vue. Lorsqu'elle m'a entouré de ses bras, j'ai senti une vague irrésistible d'amour me traverser. À ce moment-là, les mots étaient inutiles, c'était comme si nous comprenions parfaitement le cœur de l'autre. Elle a exprimé sa fierté à mon égard et m'a raconté comment elle avait veillé sur moi toutes ces années. La profondeur de cet amour et de cette connexion était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Avez-vous rencontré quelqu'un d'autre dans ce lieu céleste? Oui,
Mon père était là aussi. Il était décédé quand j'étais très jeune, et sa perte avait été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Mais il était là, plus jeune que dans mes souvenirs, rayonnant de bonheur et de paix. Lorsque nous nous sommes embrassés, j'ai ressenti un incroyable sentiment de clôture m'envahir, comme si tout le chagrin que j'avais porté pour lui était enfin en train de disparaître. Nous n'avions pas besoin d'échanger des mots, je savais dans mon cœur qu'il me transmettait son amour et me rassurait qu'il serait toujours avec moi, même si je devais retourner à ma vie. Qu'est-ce que cela faisait d'être entouré d'un amour aussi profond? C'était une expérience bouleversante, mais de la plus belle des manières imaginables. J'ai ressenti un profond sentiment d'intégralité, comme si chaque morceau manquant de mon âme avait été retrouvé et reconstitué avec amour. Jésus m'a révélé que cet immense amour n'était pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. À ce moment-là, j'ai senti que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand, un vaste réseau d'amour divin qui nous interconnectait tous, nous rendant entiers. En regardant autour de moi, j'ai vu d'autres personnes, des visages que je ne reconnaissais pas, mais avec lesquels je ressentais un lien inexplicable, comme s'ils faisaient partie de ma famille. C'était un amour et une unité qui transcendaient toute compréhension que j'avais jamais rencontrée sur terre. Jésus était-il toujours à tes côtés pendant ces rencontres? Oui, il est resté avec moi tout le temps. Alors que nous marchions ensemble, il m'a guidé plus profondément dans les merveilles du ciel. J'ai vu des anges, des êtres magnifiques remplis de joie et de grâce, se mouvoir en parfaite harmonie comme des vagues de lumière scintillantes. Leur présence m'a empli d'un sentiment d'émerveillement, ils dégageaient un amour et une dévotion envers Dieu qui dépassaient tout ce que je pouvais exprimer. Jésus m'a conduite vers un trône, un siège majestueux entouré d'un rayonnement dont je savais instinctivement qu'il s'agissait de Dieu le Père. Bien que je ne puisse pas le voir directement, sa présence était tout simplement trop écrasante, j'ai senti une immense vague de son amour et de sa puissance envelopper chaque fibre de mon être. Debout dans cette atmosphère divine, je me sentais si petite, mais incroyablement chérie, comme si chaque partie de mon essence était complètement connue et profondément aimée. Jésus vous a-t-il révélé d'autres parties du paradis? Oui, il l'a fait. Il m'a emmené vers des rivières à couper le souffle qui scintillait comme des pierres précieuses sous une lumière rayonnante, et j'ai erré dans des champs qui semblaient chanter de joie. Les maisons que nous avons traversées étaient vibrantes et vivantes, remplies d'un sentiment indubitable de bonheur. Puis, Jésus s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'étais prête à assister à quelque chose de plus difficile, quelque chose qui me changerait pour toujours. J'ai ressenti un sentiment de sécurité écrasant en sa présence, alors j'ai hoché la tête et j'ai dit oui. À cet instant, tout a changé de façon spectaculaire. Je ne me suis plus retrouvé au paradis, j'étais en enfer. Avez-vous réellement vécu l'enfer? Comment était-ce? Oui, je l'ai fait, et ce fut une expérience terrifiante qui défie toute description. L'enfer était tout ce que le paradis n'était pas. Il était enveloppé de ténèbres, dépourvu d'amour et de lumière, seul le désespoir persistait dans l'air. Le paysage était aride, froid et vide, avec une lourdeur palpable qui semblait étouffer tout espoir. J'ai vu des gens là-bas, mais ils étaient complètement isolés, coupés non seulement les uns des autres mais aussi de Dieu. Leur visage reflétait une profonde angoisse, et il était évident que leur souffrance n'était pas seulement physique, elle provenait d'un profond regret et d'une solitude qui brisait l'âme. Chaque individu semblait piégé dans sa propre tristesse, comme s'il était condamné à revivre sans fin ses souvenirs les plus douloureux, incapable de trouver un quelconque réconfort ou une quelconque paix. Cela a dû être horrible. Que faisait Jésus pendant que vous viviez cela? Tout au long de mon séjour là-bas, Jésus m'a tenu fermement la main, me procurant du réconfort. Il voulait que je comprenne la réalité de la séparation d'avec Dieu. Je pouvais sentir son cœur se briser pour chaque âme dans cet endroit. Il m'a expliqué que l'enfer n'était pas quelque chose qu'il désirait pour qui que ce soit, c'était une conséquence du fait de se détourner de son amour ou le résultat des choix que les gens faisaient, pas quelque chose que Dieu avait prévu pour eux. Jésus m'a montré que l'enfer représentait la séparation ultime de son amour, une réalité sinistre pour ceux qui rejettent sa grâce. Son chagrin pour la souffrance de chaque personne était si profond que j'avais l'impression de pouvoir le sentir résonner dans mon propre cœur. À ce moment-là,
j'ai compris que le cœur de Dieu se brise pour chaque âme qui choisit ce chemin. J'ai réalisé à quel point il désire ardemment que nous choisissions plutôt une vie avec lui. Cela a dû être une expérience incroyablement intense à vivre. Avez-vous vu quelqu'un en particulier en enfer? Oui, je l'ai vu. J'ai rencontré des individus qui semblaient perdus, engloutis dans une mer de regrets et d'amertume. Ils semblaient piégés dans un cycle sans fin, revivant sans relâche leur douleur sans aucun moyen d'échapper ou de se soulager. Un homme, en particulier, m'a marqué, un personnage qui avait choisi de rejeter l'amour de Dieu dans sa vie et avait permis à la colère et à la haine de le consumer entièrement. En enfer, cette colère était devenue comme une cage, l'enfermant dans son tourment, il était incapable de trouver ne serait-ce qu'un instant de paix. Chaque personne là-bas était complètement seule, déconnectée non seulement de Dieu mais aussi des autres, ce qui intensifiait leur souffrance. La solitude était au-delà des mots, un vide profond où l'amour et la lumière ne pouvaient pénétrer. Jésus vous a-t-il expliqué pourquoi il voulait que vous voyiez l'enfer? Oui, il l'a fait. Son but était de m'aider à saisir la signification d'être séparé de lui et de m'inculquer l'urgence de son amour pour chaque âme. Jésus m'a expliqué que l'enfer est la conséquence d'une âme qui se détourne de la lumière de l'amour de Dieu, la fermant consciemment et complètement. Il m'a montré qu'il s'était sacrifié pour sauver tout le monde de ce terrible destin, mais que nous devons tous faire le choix de l'accepter, d'ouvrir notre cœur et de recevoir ce salut. Le fait d'être témoin de l'enfer m'a fait prendre conscience de l'amour désespéré de Dieu pour chacun de nous et de la ferveur avec laquelle il désire que nous choisissions la vie en lui. Son désir est que personne ne périsse, mais que nous trouvions tous la joie éternelle en sa présence. Qu'avez-vous ressenti à l'idée de retourner au paradis après avoir vu l'enfer? C'était un profond soulagement, semblable à celui de sortir de l'obscurité étouffante et de revenir dans la chaleur et la lumière de la présence de Dieu. Dès que nous avons quitté l'enfer, je me suis retrouvé au paradis et j'ai senti la paix de Dieu m'envelopper à nouveau. Cependant, j'ai également ressenti un sentiment d'urgence, une prise de conscience que j'avais une mission et un but à accomplir. Jésus m'a regardé avec tant de compassion et m'a dit, « Ton travail n'est pas terminé. » Il y a des gens qui ont besoin d'entendre mon message, qui ont besoin de connaître mon amour. Il m'a montré qu'il y avait d'innombrables âmes qui se sentaient perdues, des individus qui croyaient qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Pourtant, il voulait qu'ils comprennent que son amour pouvait les atteindre, quelle que soit la distance qui les séparait de lui. Alors, Jésus vous demandait de revenir sur terre? Oui, il le demandait. Accepter cette demande était incroyablement difficile, car être au ciel, être en présence de Jésus, c'était comme un véritable retour à la maison. Pour être honnête, je ne voulais pas partir. Mais ensuite, il m'a montré ma famille et mon mari, mes enfants et à ce moment-là, j'ai su que je devais y retourner. Jésus m'a rappelé qu'ils avaient besoin de moi, que j'avais encore un objectif vital à accomplir et des personnes à atteindre avec la vérité de son amour. Il m'a assuré que je ne serais pas seul dans ce voyage, il serait toujours avec moi, me guidant et me fournissant la force dont j'aurais besoin. Son amour me remplissant de courage, j'ai répondu, oui, je vais y retourner. Cela a dû être un choix incroyablement difficile. Que s'est-il passé ensuite? En un instant, j'ai senti que j'étais tiré en arrière, comme si j'étais aspiré à travers le tissu même de l'espace, retombant dans mon corps. Soudain, j'ai été à nouveau conscient du poids et de la douleur de mon corps terrestre. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvé entouré de médecins qui travaillaient frénétiquement, leur visage un mélange de concentration et d'inquiétude. Mon corps était lourd et faible, mais mon cœur débordait d'une paix profonde et d'un nouveau sens du but. J'ai compris que ce que j'avais vécu était réel ou que Dieu m'avait fait don de cette rencontre transformatrice pour que je puisse partager son message d'amour, d'espoir et de salut avec les autres. Et comment cette expérience a-t-elle changé votre vie une fois de retour? Elle a tout changé pour moi. Je suis revenu avec une nouvelle perspective, un amour plus profond pour Dieu et un sens inébranlable du but. Cette expérience a instillé en moi un désir ardent de partager la vérité dont j'avais été témoin et d'inspirer les autres à embrasser l'amour et la grâce que Dieu offre si ardemment à tous. J'ai compris que Dieu m'avait épargné pour une raison profonde, il voulait que je partage son amour avec autant de personnes que possible.
Cette prise de conscience a déclenché une transformation en moi, je suis devenue plus compatissante et plus indulgente. J'ai commencé à parler dans les églises, à partager mon témoignage et à parler aux autres de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Ma mission est devenue claire, je voulais que les gens reconnaissent que le paradis et l'enfer sont réels, que Dieu est bel et bien réel et que son amour pour chacun de nous surpasse tout ce que nous pouvons comprendre. Comment votre relation avec Jésus a-t-elle changé depuis cette expérience? Elle est devenue quelque chose d'incroyablement personnel et intime. Je discute avec lui tous les jours et je ressens sa présence dans tous les aspects de ma vie. Je sais qu'il est avec moi, qu'il me guide et me fortifie. Je ne le vois plus comme une figure lointaine, je le vois comme mon sauveur, mon ami, celui qui m'aime complètement et inconditionnellement. Cette connexion approfondie m'a inculqué un plus grand sens de la responsabilité de vivre d'une manière qui reflète son amour. Je m'efforce d'être gentille, patiente et indulgente, tout comme il l'a été avec moi. Mon objectif est de mener une vie qui l'honorait et qui oriente les autres vers sa grâce. Que diriez-vous à quelqu'un qui lutte avec sa foi ou qui doute de la réalité du paradis et de l'enfer? Je lui dirais que Dieu l'aime plus qu'il ne pourrait l'imaginer. Le paradis et l'enfer sont réels et nos choix ont du poids, pas seulement dans cette vie mais pour l'éternité. Je l'encouragerai à chercher Jésus, à lui ouvrir son cœur, car il attend toujours les bras ouverts. Jésus ne s'impose à personne, il nous invite plutôt avec douceur et patience à le suivre. Il désire que nous venions à lui par amour, et non par peur. Accepter cet amour peut conduire à une profonde transformation et à la paix. Et je tiens à souligner que peu importe à quel point quelqu'un se sent éloigné de Dieu, son amour peut l'atteindre. Il m'a atteint, et je crois qu'il peut atteindre n'importe qui, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment inspirant. Avez-vous eu des expériences de suivi ou des signes du ciel depuis votre retour? En fait, oui, j'en ai eu quelques-uns. Il y a des moments où je ressens une présence écrasante avec moi, en particulier dans les moments difficiles ou lorsque j'aide quelqu'un dans le besoin. Une fois, alors que je priais pour une amie qui était en difficulté, j'ai eu une petite vision de Jésus posant doucement sa main sur son épaule, la réconfortant. Ce fut un moment fugace, mais il m'a rempli d'un immense sentiment de paix. Ce sont ces petits rappels qu'il est toujours proche qui me maintiennent sur terre. Parfois, pendant mes prières, je peux presque entendre une légère mélodie, une chanson qui semble appartenir au paradis. Ce n'est pas quelque chose que je perçois avec mes oreilles, mais plutôt comme un murmure au plus profond de mon âme. Cette mélodie fait l'écho à la musique du paradis, cette louange continue, et elle me remplit d'une joie et d'espoir profond. Votre témoignage est incroyablement puissant. Merci de le partager avec nous. Y a-t-il un dernier message que vous aimeriez laisser à notre public? Oui, je veux que tous ceux qui nous écoutent comprennent que la vie est un cadeau précieux et que nos âmes ont une immense valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes ici pour une raison, et cette raison est d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Ne prenez pas un seul jour pour acquis et ne tardez pas à chercher Dieu. Il est toujours là, nous attendant les bras ouverts, nous aimant et espérant que nous nous tournerons vers lui. Lorsque nous tendons la main, il nous bénit d'une paix et d'une joie que rien sur terre ne peut offrir. Le paradis est réel, tout comme l'enfer. Choisissez la vie, choisissez l'amour et choisissez Jésus. Il en vaut la peine, plus que tout ce que le monde a à offrir. Merci, Anna, pour tes mots sincères et ton courage de partager ton histoire avec nous. Ce fut un véritable honneur. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager mon histoire. Je prie pour que mon histoire touche le cœur de quelqu'un et le rapproche de Dieu.